Ils attendent que ça depuis les vacances pour savoir s'ils vont pouvoir bien s'organiser. Pour les profs, c'est déjà la rentrée. 24 heures avant leurs élèves, c'était aux 41 000 enseignants de l'Académie de Lyon de reprendre aujourd'hui le chemin de l'école. Comme ici au centre scolaire des Bordes dans le 6e arrondissement où la cinquantaine de professeurs accueillera à partir de demain 347 étudiants. Cette journée fait donc office de dernière répétition. D'abord, on a des nouveaux professeurs qui n'étaient pas là, donc c'est les accueillir, c'est leur expliquer le fonctionnement et puis se mettre tous d'accord par rapport au règlement. Et donc c'est une journée qui est très très importante pour nous puisqu'elle permet de nous mettre tous au point. Ces journées-là, on en a très peu dans l'année où tous les professeurs sont réunis. Tout est prêt, donc il n'y a pas de souci, quoi. Bon, avec des effectifs qui seront un petit peu chargés pour une classe, mais sinon c'est une rentrée classique et tout va bien se passer, quoi. Si certains semblent habitués à l'exercice de la rentrée scolaire, d'autres récemment diplômés feront demain leur grande première. Mais là aussi, on affiche de la sérénité. L'année dernière, en tant que stagiaire, j'ai déjà vécu une rentrée, donc on sait quand même un peu comment ça se passe. On est bien informés, on a eu une rentrée que pour les nouveaux enseignants, donc le stress est retombé et on verra bien avec les élèves. Sinon, ouais, plus une libération de se dire ça y est, enfin on a atteint notre but. Demain, ce seront près de 630 000 élèves qui reprendront les cours dans l'Académie de Lyon, 6 300 de plus que l'année dernière. Parmi les nouveautés de cette rentrée, l'introduction de cours d'enseignement moral et civique du CP jusqu'à la terminale. Une décision prise après les attentats de janvier dernier. Les syndicats d'enseignants y sont plutôt favorables. La principale nouveauté, en fait, c'est que le dispositif est étendu à toutes les classes, ce qui est effectivement une bonne chose, puisque avant, pour les séries technologiques, on ne proposait pas cet enseignement. Le problème qu'on a toujours avec l'éducation nationale, et pour chaque réforme et pour chaque nouveauté, c'est que le financement est toujours laissé au local, aux établissements. Et on a notamment dans les lycées technologiques de l'académie à financer beaucoup d'heures en plus pour assurer ce nouvel enseignement. Ça n'a pas été financé, donc ça veut dire que ça a été pris à d'autres enseignants, à d'autres enseignements. Ces nouveaux cours de morale devront aussi permettre aux jeunes de mieux décrypter l'information. On sait que parmi nos élèves se développent souvent des théories un petit peu complotistes, ou en tout cas l'adhésion à des théories un petit peu diverses et variées, la difficulté aussi chez nos élèves à vérifier l'information qu'ils peuvent trouver ici ou là. C'est vrai qu'ils ont accès à beaucoup de sources d'informations et cette éducation finalement aux usages à la fois d'Internet et puis de la presse en général, c'est quelque chose qui est une thématique introduite dans l'EMC et qui est une bonne chose. On a frôlé le drame cet après-midi dans le camp de Rome installé ici à Saint-Priest sur le boulevard de la Porte des Alpes. Un incendie dont l'origine reste indéterminée s'est déclaré vers 14 h, dégageant une épaisse fumée noire. 70 personnes environ vivent ici. Je suis furieux dans le sens que j'ai alerté les services de la préfecture depuis plus de 6 mois. Aujourd'hui, on est confronté à un incendie. Bon, heureusement, il n'y a pas de blessés. Tous les ingrédients sont réunis pour que les feux partent malheureusement rapidement entre la sécheresse et le vent. Mais il va falloir que l'État prenne ses responsabilités parce que les communes ne peuvent plus subir ce qui se passe très régulièrement. Nouveau renfort à l'OL, la direction du club a annoncé hier soir l'arrivée de Sergi Darder pour 5 ans. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain espagnol évoluait depuis 2 saisons à Malaga, où il était un titulaire indiscutable. C'est la 6e et peut-être dernière recrue de l'OL dans ce mercato qui se termine ce soir à minuit. Montant de la transaction, 12 millions d'euros. Je vais chercher la jambe, je pousse, j'amène au sol. Gros plan sur un sport de combat venu d'Amérique du Sud, le jiu-jitsu brésilien. Très prisé des lutteurs de free fight, cet art martial apparu dans les années 40 au Brésil s'inspire du judo. À Lyon, le club One Jiu-Jitsu à Gorge de Loup enseigne ses techniques. Le judo, ça s'arrêtera debout, donc ils essayent d'amener au sol. Une fois que ça arrive au sol, c'est fini. Nous, l'objectif, c'est vraiment de continuer lorsqu'on est au sol et d'attaquer des clés sur tous les membres du corps et de faire abandonner notre adversaire. Le jiu-jitsu brésilien permet ainsi de venir à bout d'un adversaire plus fort ou plus lourd. Encore assez confidentiel en France, il attire de plus en plus de passionnés d'arts martiaux. Il y a une multitude de clés, de possibilités à faire pendant un combat et c'est avant tout avec la tête, donc c'est un sport vraiment
me passionne. Et, en tant que femme, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des situations délicates et du coup, c'est comme une mise en scène en fait de ces situations-là et on nous apprend vraiment à s'en sortir face à un agresseur et quand on se retrouve au sol, donc c'est ça qui est super intéressant.